chers internautes de congolocolenews.com, l'affaire Vital Kamerhe défraie la chronique ici à Kinshasa. Suivez les détails dans cette revue de presse. Merci. Bonsoir. Kamerhe frappé 3 fois, titre Le Phare. Le président de l'UNC victime d'un déguerpissement et 2 vols manqués. Mende parle d'incidents provoqués délibérément par l'intéressé. À 2 reprises, renseigne le journal, Kamerhe et la forte délégation de 16 personnes qui devaient l'accompagner ont connu 2 couacs. Le premier incident est survenu le vendredi 7 février à l'aérodrome d'Ndolo. Selon l'intéressé, son protocole avait payé 6 titres du voyage auprès des CAA jusqu'à la date du jeudi 6 février. Mais ce n'était pas suffisant pour le groupe de 16, d'où la décision d'affréter un appareil de Malou Aviation en vue de parer à la situation. Mais avant le décollage, alors que le passager et équipage étaient en place, les autorités aéroportuaires d'Ndolo ont laissé entendre que cette société avait un litige avec la RVA, Régie de voies aériennes, d'où les refus d'accorder l'autorisation de vol à l'équipage. Après une longue et pénible attente, précise le journal, le protocole de Vital Kamerhe s'est alors rabattu sur la firme Fly CAA, auprès de laquelle il a souscrit au finish 17 titres de voyage pour un vol programmé le dimanche 9 février pour la même destination, à savoir la ville de Goma. Mais hier, à l'aéroport international de Njili, en croire le président de l'UNC et son entourage, des nouvelles difficultés ont surgi avec la DGM qui l'a empêché de voyager alors qu'il est membre de sa suite s'est trouvé déjà dans l'Airbus de la CAA prêt pour le décollage. Se voyant, ceux-ci ont refusé de partir sans Kamerhe et préféré descendre de l'avion. Le vol régulier a connu plus d'1 heure de retard. Selon la version de Kamerhe et le sien, le précité a été interpellé par le service d'immigration alors qu'on craignait son arrestation après la saisie de son passeport. Ce document lui a été remis peu après. C'est ainsi qu'il a pu regagner sa résidence en homme libre. Dans une autre colonne, le journal écrit déguerpissement suspect après le feuilleton de ces 2 vols manqués. L'UNC crie à l'acharnement du pouvoir de son leader, d'autant que le jeudi 6 février 2014 vers 21h, il a reçu la visite du général Kanyama, responsable de la police nationale ville de Kinshasa, venu lui signifier son déguerpissement illico presto d'une maison de l'État où il était locataire dans la commune de la Gombe. Il lui a été rappelé que son préavis avait expiré depuis 2010. Vital Kamerhe s'est dit surpris d'être déguerpi par son bailleur avec plus de 3 ans d'années de retard alors qu'il continuait à payer régulièrement son loyer. Ici aussi, on pense qu'il y a anguille sous roche. Contacté par le Phare pour éclairage du dossier Kamerhe, le ministre de Médias, Relations avec le Parlement et Initiation à la nouvelle citoyenneté, Lambert Mende Omalanga, a imputé le feuilleton du week-end à une stratégie des mises en place par l'intéressé consistant à multiplier des incidents de manière délibérée dans le but de se taper une publicité gratuite. Selon ce membre du gouvernement, le président de l'UNC n'avait pas l'intention de voyager. Il a donné pour preuve le fait qu'il devait rencontrer le ministre de l'Intérieur Richard Mouyège ce lundi ou mardi afin d'échanger autour de son voyage à l'est du pays, compte tenu du caractère très volatile de la situation sécuritaire dans cette partie du pays. Le ministre de l'Intérieur a estimé qu'il était nécessaire de maîtriser les contours de son voyage avant sa tournée, chute l'auteur de l'article. Changeons de chapitre avec le grand témoin qui écrit sous la supervision du comité de liaison et la CENI, les partis et regroupements politiques ont signé le code de bonne conduite. Il n'y a l'ombre d'aucun doute que le cycle électoral 2013-2016 continue son bonhomme de chemin. En effet, après l'adoption du code de bonne conduite le mercredi 8 janvier 2014 dernier dans la salle des spectacles du Palais du Peuple, les différentes responsables mandataires des partis et regroupements politiques se sont à nouveau retrouvés au siège du Parlement pour signer conjointement les 10 codes de bonne conduite. La cérémonie de cette signature s'est déroulée le samedi 8 février 2014 sous les chapiteaux érigés lors des concertations nationales. Pour le président de la commission électorale nationale indépendante CENI, monsieur l'abbé Apollinaire Malou, ce code de bonne conduite est aussi conforme à la Constitution de la République et au règlement de 2 chambres du Parlement, aussi bien qu'il soit opposable à tous. Cela constitue aussi un moyen d'accès à l'information des partis
partis politiques et collaboration avec la commission électorale indépendante. C'est dire que les différentes étapes sont en train d'être calmement et sûrement franchies pour que le cycle électoral visé soit accompli afin de permettre à la population de se choisir démocratiquement leurs représentants. Les dépêches de Brazzaville bouclent enfin cette revue de presse et titre enjeu politique. La polémique enfle entre Vital Kamerhe et Lambert Mende. Les voyages manqués du président de l'Union pour la nation congolaise, UNC, dont l'avion affrété à l'aéroport d'Indolo n'a pu effectuer les décollages pour Goma le 7 février continue d'alimenter la chronique. Vital Kamerhe a cru dénicher dans cette déconvenue une manigance des autorités qui, d'après lui, auraient peur de ce qu'il allait démontrer aux yeux du monde. La consécration d'un leader accepté par tout le pays. Faut a vite rétorqué les porte-paroles du gouvernement, estimant que cette affaire ne peut être éclairée que par l'autorité de l'aviation civile ou le ministère du Transport. Enfonçant davantage le clou, il reste convaincu que l'intéressé chercherait à compenser ce qu'il a perdu en 2011 en se créant artificiellement comme une vedette et en racontant partout des choses qui ne sont pas vraies. C'est tout pour cette revue de presse. Merci. LTR ferme cette revue de presse que nous dédions à Papi Van Demputu, à Birmingham et à Flori Balekomoso, le Congolais engagé. Retrouvez-moi demain sans doute pour le compte de la revue de presse. D'ici là, excellente soirée chez vous. Merci.